Eh bien le bonjour tout le monde, c'est Kargan et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour savoir comment faire un bon contouring sur pen.net. Bon, je vais mettre les points sur les i tout de suite, on va dire pen.net est beaucoup moins bien que Photofiltre, mais il y a moyen de faire du travail pas trop mal. Donc du coup, là je vais vous apprendre à faire un contouring qui va être bon. Ça va pas être à la qualité de Photoshop, c'est sûr, mais il sera quand même très bon. Je vais faire en sorte, donc avec cette image, voilà, celle-ci, d'ailleurs si vous avez remarqué, c'est le Reinhardt qui est présent ici, c'est celui qui est ici, donc vous voyez que j'ai déjà fait du contouring. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, bon ça c'est du défaut que j'avais pas vu, hein. J'aurais très bien pu les enlever, mais par exemple à côté du marteau, il y a un petit défaut ici. Donc du coup voilà à peu près à quoi ressemblera normalement le contouring à la fin. Donc du coup, l'image en elle-même, là, vous pouvez voir qu'il y a des couleurs qui sont pas exactement pareilles partout, ce qui fait que du coup, dans la plupart des tutos, vous verrez que les gens vous disent de prendre la petite baguette magique et de cliquer tout simplement. Et là, du coup, voilà, ça vous fera une sélection, on va dire, de la couleur qui, pour Paint, ressemble plus à celle que vous avez, sur laquelle vous avez cliqué pour la première fois ici. Donc du coup, là, généralement, les gens n'expliquent pas vraiment comment faire pour si jamais, vous voyez, là, la sélection va trop loin, quoi. Ça va sur le marteau. Et si jamais, par exemple, je fais supprimer, voilà, ça supprime un morceau de l'armure de Reinhardt, le marteau, etc. C'est n'importe quoi. Donc là, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est vous cliquez n'importe où, par exemple, ici, voilà, ça va être très bien. Quoique, on va plutôt prendre une couleur quand même un petit peu plus sombre. Voilà, comme ça fera un bon petit exemple ici. Et là, du coup, la chose que généralement dans les tutos, je ne vois pas que les gens expliquent, c'est que ici, la tolérance, c'est en fait on va dire, le taux d'erreur que peut avoir la sélection que vous venez de faire. Donc, plus vous diminuez, plus vous voyez que là, du coup, la sélection est tolérante. Donc, du coup, la moindre petite couleur différente, il va ne pas les supprimer. Et plus vous augmentez, plus il va choisir que votre image ressemble à la même couleur que le point que j'ai sélectionné, qui est, on va dire, un point noir. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous bidouillez un petit peu, vous augmentez au maximum. Et du moment que ça passe de nouveau pour moi du coup, sur Reinhardt, vous prenez le plus et le moins, et vous y allez petit à petit, et vous diminuez jusqu'à ce que ça recouvre le plus possible. Voilà. Hop, donc du coup là, vous avez déjà cette partie-là qui disparaît. Ensuite, vous prenez une autre partie, et pareil, vous recommencez. Voilà, donc là, ça a pris Reinhardt au complet. Donc là, du coup, hop, j'abaisse, et je supprime ça. On va faire pareil ici. Hop, on diminue. Hop là, je suis allé un petit peu trop loin là. Hop, voilà. Encore un petit peu en arrière. Ah, peut-être deux petits coups, voilà. Et voilà, ça supprime déjà une bonne partie de votre dessin une bonne partie de la couleur que vous ne voulez pas dans votre contouring. Ok, donc là vous voulez nous dire, ouais, mais le problème c'est qu'il y a toujours une tache rouge en plein milieu. Et puis même sur tout autour, c'est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est dégueulasse. Et bien là, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez à nouveau ça. Généralement, pour moi, du coup, hein, pour mon dessin, vous voyez que déjà, ça a déjà plutôt pas trop mal sélectionné. Hein, c'est déjà pas trop mal. Sauf que du coup, si vous regardez bien, ici, il y a un morceau du marteau qui disparaît. Ah non, elle disparaît pas, j'ai rien dit. J'ai une petite bêtise. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais remarqué, c'est là. Au niveau des épaules de Reinhardt, ça bouffe un petit peu l'épaule. Donc du coup, hop, on diminue jusqu'à que les épaules soient totalement remises comme il faut. Et vous supprimez. C'est un peu long, je vous l'accorde. Hein, c'est un peu long comme manière de faire un contouring. Mais, oups là, petite erreur, je l'ai mis à 100%. Ça, c'est l'erreur à pas faire. Enfin, si, vous pouvez la faire, mais ça sert pas à grand chose de la faire. Donc là, du coup, on essaye de faire en sorte que ça se rapproche le plus possible du gris. Donc n'hésitez pas à zoomer. Hein. Vous voyez les petits pixels ici qui disparaissent au fur et à mesure que je sélectionne. On va essayer, voilà, faire disparaître le petit pixel là. Hop là, voilà. Malheureusement, vous aurez toujours des petits défauts comme cette tâche là. Mais là, du coup, hein, vous prenez votre gomme. Vous la mettez un petit peu grosse quand même. Hein. Hop, voilà, vous la mettez à 100% votre gomme si vous voulez. Hop, voilà.
Donc du coup, je vous ai montré un petit exemple de comment faire pour ce coin-là. Donc je vous propose de faire un petit accéléré jusqu'à ce que j'ai fini tout ça. Voilà, alors du coup, là, vous pouvez voir que du coup, il y a quelques petits défauts. Je vois que j'ai raté un petit passage. Je le fais vite fait. Hop. Voilà. C'est le petit défaut du jour. Tac, voilà. Donc les petits défauts dont je parle, en fait, c'est le petit point rouge comme ça. Malheureusement, il y en a un petit peu partout, tout autour de Reinhardt. Et là, du coup, on passe au passage le plus pénible, on va dire. Mais qui apportera de la qualité à votre contouring. C'est tout simplement de prendre la gomme, vous la mettez une petite taille, j'ai dit une petite taille, voilà, 13, on va dire que c'est pas trop mal, et vous faites le tour, en fait, comme ça, de votre, enfin, pour moi, de mon Reinhardt, vous faites le contour de votre image, comme ça, n'hésitez pas, s'il le faut, à passer en plus petite gomme pour vraiment effacer le moindre petit détail. Franchement, ces petits détails, c'est l'œil. La personne qui n'aura pas fait, on va dire, le contouring, ne le verra pas forcément. Mais vous, si tout simplement vous le voyez, alors que par exemple votre image est en fond d'écran comme moi, comme ici par exemple, je ne vois plus que ça. Je ne vois plus que le petit défaut qui est ici. Du moment que je pose l'œil dessus, je le vois à tous les coups. Et ça, c'est le genre de petit détail. Moi, ça me dérange pas trop, mais pour certains, ça peut être assez dérangeant. Donc n'hésitez pas à vraiment effacer le moindre petit détail que vous ne voulez pas. Et du coup, il faut faire tout le tour de Reinhardt comme ça. Ça peut être assez long, c'est vrai. C'est vrai, suivant les images, ça peut être assez long. Mais croyez-moi, vous serez très content que vous ayez fait ça à la fin. Donc du coup, pareil, je vais faire un petit accéléré jusqu'à ce que j'ai fini de faire tout ça. Et voilà, je vous présente un Reinhardt avec un contouring plutôt pas trop mal et qui est vraiment très joli. Donc du coup, voilà, ce sera la fin de ce petit tuto. Juste avant, je vais quand même vous préciser que, bien évidemment, si vous l'enregistrez, il faut évidemment faire enregistrer sous et le mettre en format PNG. Car si vous ne le mettez pas de ce format-là, en fait, tout le contouring que vous aurez fait, eh ben, ne servira à rien puisqu'il sera remplacé par simplement du blanc. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est vrai que c'est beaucoup moins rapide qu'avec Photoshop, mais au moins vous avez quand même un contouring qui est très bien fait et qui sur un logiciel qui est facile à utiliser. Donc du coup, moi je trouve ça très bien. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que vous aurez compris comment il faut le faire. Je ne vous cache pas que y arriver du premier coup avec une qualité aussi bonne, bon, je l'accorde tout à fait, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Il y a des moments, littéralement, où j'aurais dû bien plus lisser. Comme par exemple ici, là on voit que ça fait des petits crans. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je commence à avoir l'œil pour repérer les petits crans. Donc du coup, je peux vous dire que ici, j'aurais dû mieux lisser. Mais voilà, donc du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si, encore une fois, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres petits tutos comme ça, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine.